Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Après 4 jours passés en Côte d'Ivoire, fin de mission pour la délégation de parlementaires français. Durant leur séjour, ils ont eu des rencontres avec différentes autorités du pays, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale. La mission terminée, ils font le bilan de celle-ci. Le point de cette mission à suivre dans un instant. Célébration de l'excellence de l'Association ivoirienne des producteurs de palmiers à huile. 142 parmi eux ont été décorés dans l'ordre du mérite agricole de Côte d'Ivoire. Ils ont été exhortés à plus d'engagement et d'abnégation au travail pour permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir à son rang actuel de 2e producteur africain et 9e au monde de palmiers à huile. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a été déclaré hier vendredi chef de l'État et président de la transition censé ramener les civils au pouvoir par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Au lendemain de cette déclaration, le colonel président Assimi Goïta a quitté ce samedi Bamako pour Accra au Ghana. Il participera à une partie du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'institution sous-régionale. Voilà pour la Oui, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec une actualité qui s'achève. Ils étaient en mission en Côte d'Ivoire du 24 au 28 mai dans le cadre d'une mission parlementaire. 5 parlementaires français, 4 députés et un sénateur. Durant leur séjour, ils ont eu des rencontres avec différentes autorités du pays, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Leur mission terminée, ces députés et sénateurs de la République française ont fait le point de leur présence en Côte d'Ivoire. Ils ont salué les potentialités économiques du pays ainsi que la bonne tenue des récentes élections législatives. Konaté Moussa. Ces parlementaires français séjournent en Côte d'Ivoire depuis le 24 mai dernier. Une présence en terre ivoirienne dans le but de renforcer la coopération ivoiro-française et la diplomatie parlementaire. Au thème du séjour, ils font le point de leur visite face à la presse. Nous avons constaté sur le terrain, à travers les échanges, à travers les visites de sites, que nous avons effectué pendant ces 3 jours, les efforts qui sont menés ici en Côte d'Ivoire pour assurer le développement du pays, un développement inclusif. Ces députés et sénateurs de la République française se sont réjouis des potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Ils ont également salué le bon fonctionnement du Parlement bicaméral, aussi la représentation de toutes les forces politiques du pays à l'Assemblée nationale. Les élections législatives récentes en Côte d'Ivoire qui ont été la démonstration de l'avancée de la démocratie ivoirienne avec la participation de toutes les sensibilités politiques de ce pays et le résultat à la fin des élections a montré une diversité dans la composition de l'Assemblée nationale. Les parlementaires français ont eu des rencontres avec plusieurs autorités ivoiriennes, notamment des échanges au Sénat et à l'hémicycle. Ils ont également effectué une balade touristique en bateau sur la lagune Ébrié. Le Royaume d'Espagne, aux côtés de la Côte d'Ivoire, dans sa lutte contre l'insécurité, la secrétaire d'État aux affaires du Royaume d'Espagne a fait un don important de matériel au ministère de l'Intérieur de la Sécurité, des dons d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA réceptionnés par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Le Royaume d'Espagne, à plusieurs reprises, a fait la démonstration de son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Konaté Moussa. Formation des agents de sécurité, lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière, des axes majeurs de la coopération ivoiro-espagnole. Suite à la visite de travail du ministre Vagondo Diomandé à Madrid en février 2020, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'assistance du Royaume d'Espagne en matière de sécurité et de protection civile. Au-delà des paroles et des écrits, nous avions déjà matérialisé cette coopération par des actes forts. Ainsi, le 14 février 2014, le ministère espagnol de l'Intérieur a fait un don de 17 ordinateurs et de 11 caméras digitales au ministère ivoirien de l'Intérieur. Du 14 au 18 octobre 2019, un coup de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité a eu lieu à Abidjan au profit de 15 agents de la direction de l'informatique et des traces technologiques. Du 18 au 22 novembre 2019, des cours sur l'immigration irrégulière, la fraude documentaire et le contrôle des frontières ont également eu lieu à Abidjan, en faveur de 30 agents de la police nationale.
En 2020, le ministère espagnol de l'Intérieur nous a offert 8 véhicules tout-terrain, 29 ordinateurs et 12 imprimantes pour les forces de sécurité de la Côte d'Ivoire. Des acquis appelés à se renforcer. Présente en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume d'Espagne fait don d'engins roulants et de matériel informatique. Aujourd'hui, nous avons un don d'une valeur globale de 100 millions de francs, un don très conséquent qui est constitué de matériel de travail, de matériel de mobilité, de façon à nous permettre de traquer là où ils se trouveront tous ceux qui veulent mettre à mal la sécurité des Ivoiriens et de tous ceux qui habitent sur notre territoire. Travailler avec des partenaires, des amis, des pays, forte coopération est indispensable. Notre volonté, c'est que dans la région avance la paix et la stabilité, et c'est qu'avec cet exercice de soutien mutuel qu'on se fait, on va y arriver. Après cette remise de matériel, la délégation conduite par Christina Galache a assisté à un spectacle de danse à l'INSAC. Deuxième titre de ce journal, ils sont membres de l'AIPH. L'AIPH, c'est l'association ivoirienne des producteurs de palmiers à huile. 142 parmi eux ont été décorés dans l'ordre du mérite agricole de ce Côte d'Ivoire. 12 commandeurs, 34 officiers et 96 chevaliers. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobelan Kwasi Adjoumani, les a exhortés à plus d'engagement et d'abnégation pour permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir à son rang actuel de deuxième producteur africain et 9e au monde de palmiers à huile. Noël Gagnon. Ces dames et ces messieurs sont des producteurs de palmiers à huile, membres de la fêtière du secteur. Cet après-midi du mardi 25 mai, ils ont déserté les palmeraies pour recevoir leur distinction pour service rendu à la République. 12 ont reçu le grade de commandeur du mérite agricole, 34 sont élevés officiers, 96 chevaliers du mérite agricole, soit un total de 142 récipiendaires. Leur porte-parole, Abdoulaye Berté, secrétaire exécutif de l'AIPH, a souligné la gratitude de ses pairs avant d'indiquer leur volonté à continuer à relever les défis de la filière. Ces distinctions dont nous sommes fiers et honorés de porter les médailles nous interpellent et nous encouragent par la même occasion à toujours faire plus et mieux. Vous avez hissé haut le drapeau ivoirien, a dit Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La nation reconnaissante vous a distingué pour service rendu. Mais beaucoup reste à faire. Faites davantage pour la suite avec abnégation. Vous devez continuer de demeurer des modèles d'abnégation, d'excellence et de fierté pour vos collègues, vos enfants. Chers récipiendaires, je vous exhorte donc à poursuivre inlassablement les efforts afin que les années à venir soient également porteuses d'excellents résultats pour la filière palmier à huile. Le secteur palmier à huile, c'est 40 000 exploitants agricoles dits villageois. La production de régime de palme est estimée à 1 800 000 tonnes, dont 1 million issus des plantations villageoises, pour une production d'huile de palme de 400 000 tonnes. Tout cela a permis à la Côte d'Ivoire d'être deuxième producteur africain et 9e au plan mondial. Le reportage de Noël Gagnon, loin des médailles à récolter par les producteurs de palmiers à huile. Parlons d'artisanat pour booster le secteur informel. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, entreprend l'installation sur le territoire national d'incubateurs. Après Abidjan et San Pedro, le ministre Félix Anoblé a procédé à l'ouverture officielle de l'incubateur d'Odiéné pour les régions du Kabadougou et du Folon. Les incubateurs, rappelons-le, sont des structures d'aide à l'encadrement et au financement des entrepreneurs et porteur de projet. Léon Brou. Le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel à Odiéné. Les potières et spécialistes de l'ameublement ou de la construction métallique sont visités. Question pour Félix Anoblé de s'imprégner du climat régional de l'artisanat. Nos artisans ont du potentiel, mais ils ont vraiment besoin d'être structurés, d'être accompagnés pour pouvoir mieux faire et surtout avoir des entreprises qui puissent être compétitives. Entre autres difficultés des artisans et PME, l'accès aux matières premières, les débouchés pour l'écoulement des produits et surtout le manque d'encadrement, de formation et de financement. À ces questions,
Voici la réponse de la tutelle. Cet incubateur pour le conseil, l'encadrement, la formation et l'aide au financement, situé dans l'enceinte de la préfecture d'Odiéné. Avec beaucoup de questions que les artisans nous posaient, on n'arrivait pas à trouver de réponse. Et Dieu merci, le ministre a pensé à nous, le président a pensé à nous, à avoir un incubateur pour encore les remonter, leur donner la confiance. Au total, cette structure, un outil d'autonomisation des jeunes et des femmes, donc pour booster l'économie régionale en favorisant l'entrepreneuriat, explique le ministre de la promotion des PME, qui assure de la gratuité des services et avantages de l'incubateur. Ailleurs dans le monde, certains incubateurs vous reçoivent avec un coût forfaitaire de départ. Et c'est quand vous êtes sur le marché que vous venez rembourser le coût qui vous avait été donné pour l'incubation. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a voulu que l'incubation soit totalement sans frais pour les 3 premières années. Voilà qui fonde le ministre Félix Anoblé à exhorter les artisans et porteurs de projets à s'approprier l'incubateur d'Odiéné. Objectif, transformation du secteur informel des régions du Kabadougou et du Foulon. Bonne nouvelle donc pour les populations du Foulon et du Kabadougou. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 29 mai 2021 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 2109 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 51 guéris et 2 décès. À la date du 29 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc à 47 233 cas confirmés, dont 46 642 personnes guéries, 303 décès et 288 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 645 222. Le 28 mai, 4 497 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 540 245 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite donc toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et rappelons que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. La région d'Unzi a désormais son médiateur délégué. Après Séguéla, la délégation du médiateur de la République était à Dimbokro, capitale régionale d'Unzi. Une présence dans cette localité pour installer le médiateur délégué des régions de l'Ifou, du Moronou et du Unzi. Cette représentation régionale du médiateur de la République est conduite par Claconan. Il a été installé par le secrétaire général de l'institution, le médiateur de la République, Mamadou Kouassi. Benjamin Claconan est désormais le médiateur délégué des régions d'Unzi, du Moronou et de l'Ifou. Il remplace à ce poste Michel Assamoah, décédé le mois dernier. Il aura pour mission de faire la promotion des valeurs de la cohésion et de vivre ensemble dans ces 3 régions. En recevant ces nouveaux attributs, le désormais médiateur délégué a pris l'engagement de s'inscrire dans la recherche de la paix à travers le règlement amiable des conflits opposant l'administration et les administrés ou tout autre organe investi par le pouvoir public. Nous avons identifié tous les conflits, donc il y a une typologie. En fonction de cela, nous allons travailler, mettre en place notre méthodologie de travail pour le bonheur de toutes les populations d'Unzi, du Moronou et du Ifou. Représentant le président de l'institution, Adama Tungara, la secrétaire générale du médiateur de la République s'est félicitée de la mobilisation des chefs de village et de communautés ainsi que des cadres des 3 régions. Elle exhorte ces différents représentants de la société à soutenir le nouveau médiateur délégué dans sa mission. Les 3 régions de ces localités, il y a eu quelques remous au moment des élections présidentielles. Et donc forcément, notre médiateur délégué aura principalement pour mission de faire en sorte que la paix soit plus réelle, que la cohésion sociale soit plus palpable. Le corps préfectoral et le président du conseil régional d'Unzi ont salué le climat de paix qui prévaut dans cette partie de la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Une situation qui doit être sauvegardée, selon eux, pour contribuer davantage au développement de ces 3 régions. Direction la ville de Beaunois, où une cérémonie d'hommage de pardon au président de la République Alassane Ouattara a été organisée dans la ville par les populations. C'était en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Dr Aka Awele. Ces populations disent regretter d'avoir participé à la désobéissance civile. Plus de précisions dans ce reportage d'Éric Goré.
Les populations de Bonoa en phase avec le président Alassane Ouattara. Elles se disent au service des institutions de la République. Cette localité avait été secouée par les actes de vandalisme qui ont causé plusieurs dégâts matériels pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, ces populations considèrent cette époque comme un passé lointain, un passé qui ne les honore pas. Leaders de femmes, de jeunes, responsables de partis politiques, chefs traditionnels ont eu l'onction du roi de Bonoa. C'est pourquoi tous se sont retrouvés à la place mythique à Mangwa pour poser un acte fort. Elles ont demandé pardon aux Ivoiriens et au président Alassane Ouattara pour cette page violente et triste qu'a enregistré leur localité. Le peuple abouré demande sincèrement pardon au président Alassane Ouattara et prend solennellement l'engagement en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel que ces actes ne vont plus se reproduire dans notre belle cité. Dites-lui, lorsque vous serez avec lui, de nous aider à effacer cette étiquette de rebelle, de xénophobe, de clanique qu'on nous colle. Pardon à tous nos parents, pardon à toutes nos autorités coutumières, pardon à toutes nos autorités publiques. Le tapis rouge qui a été roulé et rangé soit à nouveau déroulé entre le gouvernement d'Alassane Ouattara et Bonoa. Ce mea culpa s'est fait en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Akaolé, qui occupe aussi le rôle du président du Conseil régional du Sud Koumou. Akaolé a dit rendre fidèlement compte au président de la République de ce qu'il a vu et entendu. C'est un peuple qui est fier. Et quand ce peuple prend un tel engagement, on ne peut que faire confiance à ce qui a été dit. Personne n'a obligé le porte-parole des jeunes à parler. Personne n'a obligé le représentant de Sa Majesté à parler. C'est une décision qui est prise en toute responsabilité. Au cours de cette cérémonie de pardon et d'hommage au président de la République, Akaolé a été élevé au rang de chef traditionnel de Bonoa. Il fait désormais partie de la génération au pouvoir appelée Atiblé Malibé. Reportage de Eric Goré. L'actualité, c'était également la fête des mères, célébrée officiellement demain 30 mai. Mais dans la ferveur de cette célébration, les mamans du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, précisément de la CENAM, de la SEGRAE, de la CNPS, ont été célébrées et honorées. Hier vendredi, à l'agence IPS SEGRAE de Cocody, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale leur a rendu hommage en présence des directeurs généraux, des directeurs centraux de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Patricia Omouetia. Pour le coup, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a marqué cette célébration par une distribution de cadeaux à toutes les femmes du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'initiative de rassembler ce jour toutes les femmes de la SEGRAE, de la CENAM et de la CNPS pour communier ensemble dans un moment de bonheur a donné un cachet spécial à cette fête des mères qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale. On lui dit merci pour cette belle fête, d'avoir honoré les femmes du ministère. Il faut aussi qu'ils soient rassurés que nous allons nous donner à fond pour que le ministère évolue. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale vient apporter de la joie dans le cœur de bon nombre de femmes, parce qu'il est vrai que la fête des mères, c'est une fête de célébration des femmes, des mères. Bon nombre n'ont pas de moyens pour pouvoir recevoir des cadeaux. Donc c'est vraiment une joie pour toutes les femmes de recevoir ces présents de la part du ministre. Pour le ministre Adama Kamara, la fête des mères est un jour où l'on doit rendre hommage à la femme, lui témoigner amour, gratitude et compassion. C'est aussi un moment privilégié quand on peut faire plaisir. Ces dames sont celles qui savent concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Hommage donc à vous toutes, mères de famille. C'est d'abord la personne qui donne la vie, qui la protège, qui sait encourager et féliciter et récompenser et qui sait également prendre soin des autres. Aussi, avons-nous l'impérieux devoir de prendre soin de celles qui nous ont donné la vie, de les accompagner, de les entourer en retour de notre amour.
Chère maman, je voudrais vous exhorter à assumer pleinement le rôle sacré, divin qui est le vôtre. Plus d'une centaine de femmes des différentes fêtières du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ont été célébrées et honorées par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à l'occasion de la Fête des Mères, édition 2021. Et dans la veine de cette célébration, la Société ivoirienne de télédiffusion IDT a également célébré les mamans qui y travaillent. Le conseil d'administration et la direction générale de IDT ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les femmes et ont promis accroître le taux de représentativité des femmes dans l'entreprise. Jean-Marc Djedji. Plus d'une trentaine de femmes employées de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT reçoivent des présents de leur direction. Elles sont ainsi honorées en cette célébration de la Fête des Mères 2021. Ces mères ont reçu les encouragements et les félicitations du conseil d'administration pour leur participation au succès du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'extinction de l'analogie. À ce jour béni de Dieu dédié à la femme, le DG a voulu bien nous honorer. Vraiment, on ne peut que lui dire merci. Mon message à l'endroit de la direction, c'est de permettre aux femmes d'occuper des postes de responsabilité et de décision. Je ne dis pas qu'elles ne l'occupent pas, elles l'occupent, mais c'est à un moindre taux. Actuellement, on est à 22% sur 141 agents. La direction générale de IDT a réaffirmé à cette occasion son attachement à la promotion du genre. Par votre dévouement à la tâche, votre passion pour le travail bien fait, vous contribuez chaque jour à la réalisation des objectifs qui nous ont été fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Je ne perds pas de vue mon engagement de porter le taux de représentation des femmes aux postes de responsabilité et de décision à au moins 30%. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT s'engage, à travers cette Fête des Mères 2021, à multiplier ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel. Un mot de culture dans cette édition 1970-2021. Cela fait 50 ans que Pathé Ouédraogo, alias Patéo, a embrassé le métier de la couture et du stylisme. 50 ans qu'il manie avec habileté la paire de ciseaux. La beauté de ses créations lui a valu de devenir l'habilleur de grandes icônes et de chefs d'État africains. Patéo est la fierté de la mode africaine. Il célèbre aujourd'hui ses 50 années d'expérience et de succès dans ce secteur. Et notre équipe de reportage l'a rencontré et a fait une incursion dans son univers. Jean-Marc Djedji. Avenue 19, rue 22 Barré, commune de Trècheville. Au rez-de-chaussée de cet immeuble de 3 étages, une boutique de vêtements. À l'intérieur de cette vitrine, siègent des portraits de célébrités, et non pas des moindres, des chefs d'État vêtus de belles créations taillées sur mesure. L'habilleur de luxe, c'est lui. Le styliste, Pathé Ouédraogo, le dépositaire de la marque Patéo depuis 50 ans. Comme à l'accoutumée dans sa boutique, Patéo veille à la perfection sur ses collections. Ces modèles qui ne cessent d'attirer chaque jour, depuis des années, des clients et les admirateurs. Nous sommes venus pour choisir une tenue qu'on doit offrir à quelqu'un qui nous tient à cœur et qui nous aide beaucoup dans nos activités. Donc on a pensé à M. Patéo, qui n'est plus à présenter. Sincèrement, il a bien des chefs d'État. Le quotidien de Patéo, c'est aussi son unité de production. Ici, c'est la danse des ciseaux et des machines à coudre. Ce sont près d'une centaine d'artisans qualifiés qui coupent et confectionnent ses créations. À l'aube de ces 5 décennies d'expérience et de succès, Patéo a la reconnaissance des plus jeunes. Il est juste un monument, il est juste une bibliothèque vivante auquel tout jeune créateur, tout jeune artisan, tout jeune, on va dire quoi, promoteur d'événements doit apprendre le projet de ce dernier-là. Moi, depuis lors, ça fait maintenant depuis 2016, depuis ma première édition de mon festival, quand je l'ai rencontré, il a dit, mon fils, je suis ton parrain. Sa particularité est sa simplicité. Et son ouverture. Et il a une ligne. Il n'est pas dans les complications des vêtements. Avec un demi-siècle de création, son engagement reste le même. Innover et valoriser la mode africaine au détriment de celle de l'extérieur. Depuis une quinzaine d'années, je ne touche plus le paille. J'ai créé ma propre matière. Voilà, c'est les matières, c'est les tissages que les gens tissent à la main, c'est les indigos. On n'a jamais pensé que l'Afrique est capable de créer quelque chose qui soit utile à l'Afrique. Il faudra que les Africains, à un moment donné, s'arrêtent pour dire, écoutez, nous aussi, nous sommes capables de créer quelque chose d'utile. À l'heure de la célébration de ses 50 ans de mode,
Pathé Ouedraogo se prépare à matérialiser son rêve, inaugurer la maison Patheo pour la formation des jeunes stylistes afin de faire rayonner la mode africaine et l'entrepreneuriat. Faisons à présent une incursion dans la Marawi, dans le pays Gouro, qui se caractérise par ses masques et danses traditionnelles dont la renommée dépasse les frontières ivoiriennes. Lorsque l'on parle de la danse Zaouli, on pense tout de suite à Zouenoula. Un festival vient d'ailleurs de voir le jour à Zouenoula pour promouvoir les arts, la culture, le tourisme et tout naturellement le Zaouli, danse typique de la Marawi, est à l'honneur. Pour une première édition, les organisateurs ont tenu le pari de la mobilisation. Didier Nguessan. Fierté de la culture ivoirienne et classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2017, le Zaouli est à l'honneur au Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme de Zouenoula, département de la Marawi, région berceau de cette danse. Le Zaouli de Tibéita, en violet et blanc, les précurseurs transmettent le savoir-faire à la jeune génération, le Zaouli de Bogo-Penfla. Tous se réjouissent de l'initiative. Que les villages qui possèdent le Zaouli puissent aller aussi de l'avant, comme nous-mêmes on l'avait fait. On est allé aux États-Unis, on a parcouru presque toute la Côte d'Ivoire et tout. Moi, ce que moi je veux que les autres groupes qui sont là, il faudrait qu'elles aussi participent à ces festivals-là. Il y a 14 villages praticiens de Zaouli de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sur le plan local, nous avons entrepris certaines activités. Comme par exemple, le tam-tam qu'on danse aujourd'hui, ça vient de bois. Il faut faire, comment on appelle ça, le reboisement. En dehors du reboisement, il y a les fruitistes. Créer encore des centres, de sorte que l'art soit encore vendu dans le monde entier. En plus du Zaouli, le pays Gouro regorge d'atouts culturels et touristiques à mettre en valeur. Notre mission, c'est de faire la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel de la région de la Marawi. Et le Zaouli étant un élément du patrimoine culturel de la Marawi, nous revient de protéger cet élément à travers, n'est-ce pas, ces genres de festivals. Donc pour nous, le Zaouli est un facteur de développement. Qui dit paix, cohésion sociale, dit développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et à ce volet-là, nous avons ajouté le tourisme. Parce que nous pensons que Zouenoula est une terre de grande diversité culturelle, agricole. Ce sont ces réalités sur lesquelles nous pouvons poser du doigt et puis montrer, porter de la visibilité au niveau de la région. Le peuple sénoufo, allié des Gouro, est l'invité principal de cette première édition du Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme de Zouenoula, histoire de célébrer le vivre ensemble entre les peuples. Et l'actualité, c'est aussi cette triste nouvelle. La presse ivoirienne est en deuil. Doucouré Amadou, anciennement journaliste à la radiodiffusion télévision ivoirienne, sous-directeur de l'information, est décédé hier vendredi 28 mai 2021 des suites d'une longue maladie. Condoléances à sa famille biologique, repos à l'âme du disparu. Dans l'actualité internationale, au Mali, le colonel Assimi Goïta a été déclaré hier vendredi chef de l'État et président de la transition censé ramener les civils au pouvoir. C'est une décision donc qui a été prononcée par un arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle en arrive là après avoir constaté la vacance de la présidence consécutive à la démission de Ba Ndao, qui était jusqu'alors le président de la transition. Et au lendemain de cette déclaration de la Cour constitutionnelle du Mali, le colonel Assimi Goïta a quitté ce samedi Bamako pour Accra au Ghana. Il participera à une partie du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'institution sous-régionale. Et on termine avec cette information sport en football. Ce qu'il faut savoir concernant bien sûr la finale de la Ligue des Champions qui s'est disputée ce samedi. Chelsea Football Club remporte la coupe face à Manchester City sur le score de 1-0. Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, soulève ce trophée moins d'un an après sa finale perdue avec le Paris Saint-Germain. Bravo aux Blues, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.